L'agriculture régénératrice, comme son nom l'indique, elle veut en fait régénérer les sols, en particulier régénérer les taux d'humus qui se sont considérablement effondrés ces dernières années. Et donc elle développe des techniques qui vont d'une part augmenter les taux d'humus et d'autre part augmenter la vie du sol. Donc on va utiliser pour ça des techniques qui vont être des techniques de non-labour, parce que chaque fois qu'on va travailler le sol, on va déséquilibrer le rapport entre les bactéries et les champignons, ce qui va déséquilibrer la vie du sol. Donc on va trouver des techniques où on aura toujours un sol couvert de plantes, avec des engrais verts, des sous-semis dans les cultures principales. Et puis on va utiliser des ferments qui vont développer et soutenir la vie du sol. Également des tés de compost qui vont être pulvérisés sur les feuilles pour dynamiser la photosynthèse et donc que les plantes soient capables de capter plus de carbone de l'air pour pouvoir le réintégrer dans le sol, puisque augmenter les taux d'humus, c'est aussi lutter contre le réchauffement climatique, c'est fixer du carbone dans le sol, alors que l'homme aujourd'hui passe son temps à faire partir du carbone dans l'atmosphère. Ce que je viens de développer, c'est aussi le fait qu'on n'a plus, si on augmente le taux d'humus et si on favorise la vie du sol, on a des cultures qui sont beaucoup mieux équilibrées, donc beaucoup moins de nuisibles ou beaucoup moins de choses contre lesquelles on va lutter, puisque c'est une agriculture où on va plutôt soutenir et accompagner. Donc on n'a pas besoin, on va réduire les apports, si on est en agriculture classique, chimique, industrielle, parce qu'on peut aussi faire de l'agriculture régénératrice quand on est en agriculture industrielle, eh bien on va réduire énormément les intrants qui sont des intrants chimiques qui coûtent de l'argent et qui en plus sont nocifs pour le climat et l'environnement. L'inconvénient de l'agriculture régénératrice, c'est que c'est une agriculture toute récente. En fait, ça fait moins de 10 ans que les premiers éléments ont été développés, qu'il y a encore beaucoup à inventer. Et par exemple, avoir des sols toujours couverts, c'est fantastique dans la théorie, mais quand on est en maraîchage, comment fait-on pour avoir des sols couverts? Donc c'est encore difficile de l'appliquer de manière régulière et efficace dans tous les domaines, mais pour moi, c'est vraiment un des challenges des 10 ou 20 prochaines années, de trouver des techniques de travail du sol, des techniques de travail dans les cultures, des techniques pour les récoltes, qui fassent qu'on puisse appliquer tous ces principes de l'agriculture régénératrice avec une bonne efficacité économique. Elle s'est fait prendre en photo, puis maintenant elle va voir les autres. Oui, c'est un équilibre pour l'ensemble de la ferme, végétale, animale. Il y a une sorte d'équilibre des différents règnes de la nature en quelque sorte.